C'est une veillée funèbre, le jour du dernier hommage dans ce quartier populaire de Budapest. László, 53 ans, est mort il y a une semaine. Il y a ses proches, des anonymes, et surtout, ces hommes et ces femmes en uniforme noir. La police veille, la tension est palpable, car László est mort, roué de coups. Et ici, on a déjà trouvé le coupable idéal, un membre de la communauté rome. Il y avait des témoins, alors pourquoi la justice a attendu une semaine avant de lancer les poursuites? Pourquoi ne pas faire de déclaration en disant que les coupables sont des tziganes? Donnez-moi un fusil mitrailleur et je commencerai à faire du ménage au milieu des tziganes. Un chargeur plein, c'est tout. Ça prendra pas plus d'une demi-heure pour nettoyer les lieux. En Hongrie, les Roms n'ont pas bonne presse. Et à chaque fois qu'il s'agit de défiler contre eux, les uniformes noirs répondent présents. Qui sont-ils? Et que cherchent-ils? Ce jour-là, ils ne nous répondront pas. Mais dans le pays, tout le monde les connaît. La Magyar Garda, la garde hongroise. Voilà le nom de leur milice. Défilé au pas. Uniforme paramilitaire en plein centre de Budapest. Des images qui rappellent de très mauvais souvenirs. Depuis sa création en 2007, on accuse la Garda d'expédition punitive, meurtrière contre la communauté rome. Sans preuve. Mais derrière la Garda, il y a la tête pensante, une formation politique indissociable, le Jobbik. Un parti d'extrême droite, devenu la troisième force du pays grâce à cet homme, Gábor Vona, son président. Le Jobbik a ainsi fait 15% aux dernières européennes, en juin dernier. 20 ans après la chute du mur de Berlin, l'après-communisme a des conséquences qui donnent le frisson aux Européens. En clair, la Hongrie est-elle en train de virer au bras? Une heure de route, au nord-est de Budapest, la Hongrie rurale. Dans cette région, le Jobbik a parfois dépassé les 25% aux dernières élections. Ici, à Kapolna, nous avons rendez-vous avec Zsolt. Un de ses amis est là aussi, Ferenc. Tous les deux sont de fervents partisans du Jobbik. Et devant le bar de Zsolt, pas de place au doute. C'est votre magasin ici? Oui, c'est mon magasin. Ça fait 3 ans que j'habite ici. Vous voyez, j'ai mis les affiches du Jobbik et de Gábor Vona pour les élections. Ça fait pas peur aux gens, ça? Ils viennent sans problème? Oh, vous savez, ceux qui sont d'accord avec moi n'ont pas peur de voir ça. Ils sont même plutôt favorables à nos idées. Et les policiers aussi. Son grand bar, c'est la vitrine du Jobbik, qui s'y réunit chaque semaine. Et côté coulisses, chez lui, c'est la Garda. Zsolt fait partie de la milice. Alors, les vêtements de la Garda sont ici. Ce n'est rien de particulier, hein. Juste un gilet noir. Je peux le mettre si vous voulez. Beaucoup de Hongrois ont les mêmes idéaux de droite que nous, mais ils n'osent pas le dire par peur de perdre leur emploi, leur salaire. Ils ont peur de beaucoup de choses. Ils n'osent pas se montrer ouvertement. Alors que si on ne se montre pas, rien ne changera dans ce pays. Et les gens resteront dans la misère. Changer, oui, mais à quel prix? Par quels moyens? Officiellement, la Garda n'a pas d'entraînement. Pas d'armes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous faites quoi avec? Oh, ça c'est ma femme qui l'a rapporté. C'est un fusil à air comprimé. On peut tirer sur des oiseaux, grand maximum, rien d'autre. Des cibles peut-être. C'est ma femme qui s'amuse avec.
C'est pas pour tirer sur les gitans. Non, c'est pas pour tirer sur les gitans. Pour dire la vérité, j'ai grandi avec les gitans. J'ai fait de la boxe avec eux. J'ai beaucoup d'amis parmi eux. Beaucoup d'amis gitans, à voir. Nous demandons à Jolt de les rencontrer. Il accepte, mais une fois en voiture, c'est plus compliqué. Vous allez voir, ici, il y a des gitans partout. Mais vous les connaissez? Ah, ici, non. La rencontre risque donc d'être difficile. Et finalement, une fois arrivé dans ce quartier rome, Jolt et son ami restent prudents, en retrait, avec raison. Ici, c'est connu. Ils tapent tout le monde. C'est skinhead. C'est crâne rasé. Et les gens du Jobbik et de la Garda? La Garda? Ils viennent tous les week-ends. Là, juste au bout de la rue. Ils crient, font du bruit, mais ils n'osent pas venir plus près. Parce que sinon... Ils viennent ici, ils nous maintiennent dans la peur. On n'ose pas laisser nos enfants sortir dans la rue. Nous sommes tout le temps derrière eux pour qu'il ne leur arrive rien, surtout depuis qu'ils ont tué cet enfant de Zigane de 2 ans. Je pense que c'est la politique qui engendre les conflits entre gitans et hongrois. Sous le communisme, on n'a jamais eu ce genre de conflit. Nous aussi, nous sommes des citoyens hongrois. Parce que ça aurait été différent si on était des étrangers et qu'on avait pénétré votre pays? Oui. Dis-moi, on n'est pas autant des citoyens hongrois que toi? Notre parti représente aussi les intérêts des gitans. Mais les gitans ne comprennent pas ça. On n'est pas des racistes. Le raciste, c'est celui qui porte une croix gammée, les crânes rasés, les nazis. Ceux-là, oui, ils sont racistes. Allez, Dieu vous bénisse. La conversation n'ira pas beaucoup plus loin. Jolt reste sur sa position, dans la ligne officielle du parti. Car c'est bien ce message plus modéré que les cadres du Jobbik cherchent à faire passer aujourd'hui. Chaque semaine, à Budapest, le mouvement se réunit, sous bonne garde, dans cette grande salle. Le gouvernement en place aujourd'hui essaye d'évincer la Garda. Il rattache notre existence à des événements historiques qui sont condamnables et que nous, en réalité, nous condamnons aussi. Et c'est pourquoi nous aimerions ne pas être comparés ni aux nazis, ni aux fascistes, pour quelque raison que ce soit. Et pourtant, tout le décorum y est. Au fond de la salle, il y a même ce jeune homme. Sur son t-shirt, la référence au mouvement skinhead ne fait aucun doute. Alors pourquoi cette quête de respectabilité? Quels sont les véritables objectifs du Jobbik? Pour comprendre, nous avons voulu rencontrer le président du parti, Gabor Vona. Ce ne sera pas chose facile. Budapest, le lendemain. Depuis que nous sommes là, impossible de voir Gabor Vona. Direction donc, le siège du parti. Sans rendez-vous. Il est parti il y a 1 heure, il est parti d'ici. Il va revenir quand? Il s'en va mikor? Demain soir. Gabor Vona cherche-t-il à nous éviter? Nous posons la question à cette jeune femme. Non, au contraire, il aime beaucoup parler aux télévisions. Mais là, la vérité, c'est qu'il doit se rendre dans de nombreux endroits différents. Tout simplement, il n'a pas le temps. Vrai ou pas, faute de Gabor Vona, il faudra se contenter du responsable des relations presse, pour un discours très bien rodé. On nous présente comme des mangeurs d'enfants gitans, mais notre différence avec les autres partis, c'est que nous représentons les intérêts hongrois. C'est ça le plus important, et non pas de toujours satisfaire les intérêts et les souhaits des étrangers. Et un de ces intérêts, justement, c'est de récupérer les frontières de la Grande Hongrie, celle d'avant 1920. Après la Première Guerre mondiale, le pays est une des puissances vaincues. La Hongrie perd les 2/3 de son territoire avec le traité du Trianon. Un passé encore difficile à digérer, et là, le discours officiel dérape. Vous souhaitez le retour de la Grande Hongrie? Pardon? Vous voulez que la Hongrie soit comme avant le traité du Trianon? Oui. Vous pensez que c'est possible? Peut-être.
Vous êtes prêt à vous battre pour ça? Oui, mais pas avec des... Enfin, peut-être. 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 Imprimé, épinglé partout, la Grande Hongrie, l'obsession du Jobbik. Répercuté dans les moindres villages, comme ici à Erdőtelek. Ce jour-là, c'est l'inauguration d'une stèle en hommage à la Grande Hongrie, avec l'appui de l'Église. Pour l'occasion, Gábor Vona est enfin là, devant nous. Son discours est sans équivoque. Si Dieu nous a donné la Grande Hongrie, il nous la donnera encore. Je crois à cette idée. Je la répète à mes enfants. Et j'espère que mes enfants la répéteront à leurs enfants. À chaque fois que je viendrai ici, je déposerai une fleur. Récupérer les territoires perdus en Slovaquie ou en Roumanie, reconstituer l'Empire, le risque d'une nouvelle poudrière en Europe. On n'en est pas encore là, mais le Jobbik se tient prêt. Et pour se donner du courage, il y a toujours les vieux chants nationalistes.